Nous avons parlé à Edwin Parison de Fondation Zile qui a commenté reprise dialogue bilatéral Haïti-République dominicaine. Tout à fait. Monsieur Parison, bonjour. Comment est-ce? Eh bien, bonjour Robinson, bonjour Jean Junior et les deux Robinson et bonjour à tous les amis auditeurs qui attendent nous. Bon, grâce à Dieu, nous en forme. Merci. Merci parce qu'on est ensemble avec nous. Depuis plusieurs années, relations entre Haïti avec la République dominicaine étaient sous glace et pour ne pas dire qu'il est tendu même. Et il y a des décisions et c'est comme ça que qualifié la République dominicaine te prend d'abord c'est lui-même qui te prend unilatéralement pour te fermer les frontières et fermer et espace aérien à Haïti et c'est lui-même qui te prend tout unilatéralement pour te camper livraison visa et notamment pour étudier haïtien et pour tout l'autre haïtien et il est allé beaucoup plus loin que ça. Il était empêché au monde qui a un passeport et haïtien traverser ce territoire, même si il était gagné en premier temps, même si il était gagné visa à l'autre pays, il était empêché de traverser ce territoire. Donc, c'était des mesures assez musclées. La République dominicaine était pas contre Haïti. Ça est arrivé dans le contexte, côté que nous avons gagné un gros bouche d'ouvrir ensemble avec eux, sous, construction et canal et partie haïtienne dans ta fait sur rivière massacre ça que l'autorité dominicaine nous demandé pour que camper ça que pas jamais camper ça et Haïti pas jamais camper ça mais ça qui était mettre le dossier sur le stomac quand on l'autre aspect abordé ensemble avec vous semaine dernière là nous va regarder encore c'est sur pimper et ça haïtien retourner papier les papas qui étaient dans le pays le plus souvent dans des situations qui pas respecter aucun cadre légal mais pour qu'on y a là et après plusieurs années, ça y a un pas qui fait, monsieur Parison, expliquez-nous, ça veut dire, qui ça qui était décidé, si vous voulez, dans la rencontre qui était faite Côte d'Ivoire, week-end passé, vendredi passé, entre Haïti avec la République dominicaine, expliquez-nous qui ça qui sortit, et qui décision qui prend. Bon, merci pour l'opportunité, hein. Faut que nous dit que Fondation Zile, qui c'est une organisation à caractère binational, et dans le conseil exécutif, nous, dans et numéro de membres que nous gagnons, haïtiens et dominicains. Et du côté de la République dominicaine, sont prêtres catholiques qui président le conseil exécutif. Là, du côté haïtien, nous connaissons que c'est Monseigneur Roger Beauvoir. Et nous, ouais, de façon très positive, ça qui fait l'autre jour, vendredi, dans Côte d'Ivoire, sont pas extrêmement importants dans le contexte de difficulté, de tension que justement on saute bien décrit là. Depuis 2023, avec conflits ou bien différents qui étaient gagnés autour de construction canal là, il y a des difficultés énormes dans la relation entre deux pays. Bon, grand pile historien, il y a des analyses qui considéraient depuis dernier incident dans les années 60 qui était gagné avec défunt président Juan Bosch, nous ne pouvons jamais avoir une situation aussi tendue avec la République dominicaine. Le président Luis Abinader a décidé de militariser les frontières là, nous changer l'image. C'était char de guerre qui t'a allé sous la frontière et puis la fermeture de toutes les frontières aériennes, terrestres et maritimes. Et j'en ai dit là tout, et c'est couper visa et tout haïtien. Bon, c'est une question de liste de monde qui était impliqué dans la construction et canal. Donc, deux pays n'ont pas jamais arrivé reprendre un dialogue là, et gens ça fait dans Côte d'Ivoire vendredi. Il y a des efforts. Et t'es gagné des tentatives qui t'a fait même l'OEA t'a essayé de jouer une sorte de rôle et de médiation changer t'es gagné et une petite délégation OEA qui était venue en République dominicaine ensuite là aller en Haïti et t'es gagné même une réunion qui était faite à Washington mais ça pas de bail résultat que nous gagnons dans Côte d'Ivoire et qui s'allie c'est que deux délégations sous leadership de chancelier yo parti sous dernière déclaration plus importante qui était faite en date pendant les 40 dernières années qui dernière
déclaration conjointe et plus importante qui fait pendant les 40 dernières années, et côté que deux présidents à l'époque, alors c'était un président défunt Jovenel Moïse avec le président Abinader, qui était décidé et faire une déclaration. C'était en janvier 2021. C'était en janvier 2021. En janvier 2021, c'est ça, janvier 2021. Et yo te font déclaration qui gagne 9 points là-dedans, et déclaration ça, l'été, ouais, par exemple, et alors, yo défini cadre de coopération entre deux pays qui te gagné des points aussi essentiels tant que deux gouvernements yo t'a lancé un programme de documentation pour Haïtiens qui en République dominicaine. Ça veut dire que t'as gagné des centres de documentation aidés et en pile compatriotes nous qui pas gagné aucun document pendant en République dominicaine pour gagner des documents. Parce que Dominicains t'es toujours présenté ça comme une mission de sécurité et très important. Et vu que, on dit des fois, et gen doit gon compatriote qui impliqué dans un délit, dans un crime, et puis, li arrivé, et je te lis, li retourner en Haïti, ça veut pas qu'on est qui moun que lié. Bon, ça c'est un point important. Te gen, yo te discuté tout de la question migratoire, dans la déclaration conjointe là, mais et ça, on le probablement, et faut que tu aies plus de détails sur lui, et en ce qui a trait à monde qui t'a participé dans la rencontre, et 2010 là, et de, 10 janvier 2021, faut que tu aies plus de détails sur lui, parce que ces jours ça, apparemment, président Abinader t'est informé au président, et défunt président, et Jovenel Moïse de la construction du mur et que yo te mettez bon alors l'homme dit notre dit yo te mettez d'accord sur ça et le président dominicain a annoncé président haïtien que lui pral construire un mur donc nous supposons que bon président haïtien lui-même il pas de cas dit et non et bon mur mais c'est juste ça parole là parler et de façon très très officielle. Formelle. Et ça qui est intéressant, c'est que rencontre ça, yo pas annoncé que l'après le fait. Personne pas de connaître l'après le fait. Rencontre 2021, personne pas de connaître l'après le fait. Et le jour de la rencontre, et son tweet que chaque président fait pour une déclaration qui pourrait sortir. Donc, son rencontre qui était faite, et je dirais, non situation, côté que, yo pas de monde qu'on est, et qui ça que t'as pral dit, qui ça que t'as pral parler. Bon, l'important, c'est que, yo quand même défini, par exemple, et yo t'as pral construit des hôpitaux dans les différents points frontaliers. Parce que ça, sont l'autre préoccupation que la République dominicaine, c'est toujours rien, que, il y a pris en charge nos patients, nos malades, et que gen moun effectivement qui compte sortir en Haïti pour yo vinn et prendre soins médicaux en République dominicaine. Donc yo te considéré que bagay ça c'est son charge trop lourde liée pour la République dominicaine, yo pas qu'à continuer encore. Donc yo te convenu de la construction avec l'aide de la communauté internationale de la construction de l'hôpital Sahel. Et puis bon l'autre point très important, c'est la question énergétique. La question énergétique, côté que, était un projet pour que République dominicaine soit capable de vendre courant et Haïti. Donc, en gros, c'était ça. Et c'est ce projet vendre courant, là, depuis, tout le monde parle depuis ce matin, mais, faut que nous soulignions, dans le contexte global, ça t'est arrivé, oui, accord, qui était fait, Elias Pinard, c'est le contexte global, côté que, quelques années avant, et décret scélérat, autorité dominicaine des bras, ou dénationaliser, un paquet, bon, jusqu'à présent, beaucoup, clair sous chiffre là, mais c'était un paquet, haïtien, bon, des Dominicains d'origine haïtienne, ils étaient retirés nationalité, et nous sommes de ça, c'était sous président Martelly, et nous sommes de ça, monsieur Farazon, qu'on songe ça tout, communauté internationale là, t'es campé, beaucoup côté Haïti, ils ont été supportés Haïti dans des marches qui t'a fait pour, forcer la République dominicaine, et retourner sous décision ça,
et CARICOM t'es campé, et OEA t'es campé, et avec nous, et plusieurs autres instances encore, personnalités t'es campé ensemble avec nous, et bref soukou, on bon matin, nous avons entendu, autorité haïtienne nous avons dit, bon, bah, on gère ça avec, République Dominicaine, et puis boum, bah, elle a fini, Jean Gonel fini, par exemple, rien que t'es fait, et n'a dossier ça. Maintenant, pour dossier éco-déviation, permettre nous, monsieur Parizon, on tourne sur lui pour dire nous, pour nous détails sur ça qu'il a donné. Ça nous apprend déjà, c'est que, il y a des gens qui la donne, c'est un vol en deux pays qui espace aérien en deux pays qui arrivent connectés, qui reconnectés encore. Non, effectivement, il a annoncé pour le 1er mai la reprise des vols et si seulement au Cap et les aéroports dominicains. Nous pouvons connaître de façon très claire de qui aéroport on a. Est-ce qu'on a parlé de l'aéroport de Santiago qu'un pile haïtien utilisé et un haïtien qui soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Donc, et nous connaissons que pendant les dernières années, côté fait à travers justement du Cap, donc nous avons débarqué à Santiago, yo atterri à Santiago, lui de Santiago, yo prend taxi, yo prend bus pour y aller d'Arabonne, ensuite de d'Arabonne, traverser à mettre comme ça circuit en TI. Donc, probablement, et la continuer à travers les airs. Et de cette façon, même, pensez tout, il a reconnecté Santo Domingo avec le Cap. Donc, c'est ça, nous avons souhaité. Oui. Pour le moins, c'est deux premiers aéroports que nous, on parlait de l'aéroport dominicain. Et l'autre aéroport, il y a aussi Jean-Pierre Loyer, quoique, et grand pile connexion qui fait tout, et de voyageurs internationaux haïtiens, et par Punta Cana. Donc, en pile monde, mais même dans le week-end, ça seulement. Bon, dans le week-end, là, nous t'ai gagné, et la demoiselle Ariana, qui a pris et succès que le fait que tu gagnes là en Afrique. Donc, c'était justement par Punta Cana que t'oblige à atterrir, et puis ensuite, prendre la route et passer par Santiago pour l'arrivée d'Arabonne. Donc, et ça, et de façon quotidienne, il y a des voyageurs qui fait. Donc, nous ne connaissons pas si Punta Cana dans l'aéroport ça. Ok, est-ce que, quel autre point qui est très important, nous devons connaître, est-ce qu'il y a des informations sur, par exemple, tu as un petit doute sur le qui gagne visa, par exemple, visa Schengen, visa canadien, visa américain, sous passeport, il y a des restrictions, ou des caisses cassées, et puis on passe sur République Dominicaine, il y a même qu'on refoulé des fois. Est-ce que ça résout? Et on l'autre point encore, on va intervenir sur lui, c'est question visa. Et puisque depuis 2023, et Dominique était décidé de pas visa encore, depuis bien avant ça. Nous, qui problème qui était gagné avec, cause visa, et République Dominicaine, tabac, à ressortir haïtien. Est-ce que le problème ça, il y a abordé tout? Je sais pas, bon. Moi, ouais, les grandes questions de la coopération entre les deux pays, c'est il faut que discuter en détail et la question de justement de visa Schengen et même visa non américain soit des États-Unis ou bien du Canada que viennent kounya là exiger moun qui porteur de visa ça faut que visa multiple pour yo rentrer ça quelques bon peut-être même plus d'un an et côté que il y a des monde qui bloqués yo fin rive à la frontière yo bloqué parce que pas de bon visa multiple. Donc, et solution que nous-mêmes nous t'ai proposé, c'est que pour moun n'a pas de problème de la tourner, et li simplement là pour un visa dominicain dans le pays côté lié. Bon, ça nous pas qu'on information sur lui. Nous pas qu'on information non plus sur et sauf que dit là la question des visas. Est-ce que visa yo retourner bail yo et dans qui date et pour yo retourner bail yo et élément de départ là c'est que faut consulat yo ouvert en Haïti et pour yo ouvert le gouvernement dominicain a toujours mis comme condition la question de la sécurité. Est-ce que les conditions réunies pour que par exemple consulat Pétionville li ka retourner bail visa même moi t'a dit automatiquement oui. Ce consulat Pétionville là il était continué travail sur certains aspects et aspects qui viennent pour avec légalisation de documents. Cela lui n'a pas jamais fermé pour type de service ça yo. Nous connaissons alors pour monde qui pas consulat là et il a fonctionné et en dans l'ambassade dominicaine là qu'on y a là bon probablement
si on prend la question de bail visa, et Oui, pas capable Monsieur de par exemple, vous t'avez expliqué consulat de République dominicaine en Haïti, il était venu à l'ambassade là, il était continué à traiter les question visa, si nous comprenons bien l'explication de là, mais par contre, nous connaissons que des paquets de monde qui ont des problèmes visa. Non, il a traité question légalisation de documents. Il n'y a pas de camper service ça. Service ça, oui, c'est existé, il y a des gens qui connaissent les noms de fondation. Les questions visa t'es campé, bien sûr. C'est ça. Ouais, alors, quoique, yo te bail visa, oui, yo te bail visa à des camionneurs. Il y a des camionneurs, et c'est juste après, ça récemment. Oui. Non, c'est pas tout récemment, hein. Yo renouvelé le tout récemment. Mais camionneurs, yo pas jamais, on t'a dit qu'il y a un problème pour visa parce que c'est un bagage intérêt pour la République dominicaine. Donc, pas question de visa, pour nous conclure sur ça, pour qu'on ait une information formelle, et ça n'a pas tiré attention tout haïtien, parce qu'on connaît un paquet de monde qui travaille comme agence, et il y a des gens qui commencent à faire annonce sur Internet, qui commencent à venir pour tes passeports, pour aucune information officielle de la part du gouvernement dominicain sous réouverture au consulat. Le consulat qui ferme totalement. Et consulat, par exemple, Belader, consulat et Wanamet, consulat à Ansapit, et puis consulat au Cap Haïtien. Pour qu'on gagne une action officielle, nous connaissons qui conditions yo pral bail parce que République Dominicaine en plusieurs occasions yo exprimé préparation par rapport à influence que même yo considère que yo bien en Haïti. Donc on a un petit problème dans la communication. Oui. Donc on va dire exprimer une préoccupation par rapport à influence que gang yo gagne en Haïti et son question de haute sécurité pour eux. Donc, pour projet territoire, yo dit, faut que yo gon contrôle de monde qui a rentré sur le territoire. Et c'est peut-être ça, la question des visas, le pral reprendre, yo gen mettez de nouvelles conditions. Donc, nous, pour qu'on connaisse, faut que tout le monde retourne et yon information officielle à ce propos. Tout à fait. Robertson? Oui, merci beaucoup, M. Paris, pour l'éclairage. Vous pouvez nous comprendre. Maintenant, dernière question que je vais aborder avec vous, c'est qui rôle les États-Unis jouer dans aider à rapprochement à Santiago à Port-au-Prince? Bon, on a dit que officiellement, bon, d'ailleurs, il n'y a pas de cas présent, non rencontré bilatéral, mais ils démontrent un intérêt. Et nous, que gagner une réaction publique et de la part et de l'ambassade des États-Unis en Haïti à travers donc X, et côté que ils ont encouragé le gouvernement à continuer dans la direction dialogue là. Et puis, ils ont gagné tout, et ils ont une rencontre entre deux ambassadeurs américains de l'île, et c'est Codevi, et Codevi qui vient un espace, je dirais, incontournable, et en ce qui a trait à gestion relation entre deux pays, vu que son espace qui est neutre et son espace qui offre et facilité nécessaire pour ce genre de rencontre. Donc, c'est là tout que l'ambassadeur américain a décidé de réunir. Et il y a la réunion qui était entre des acteurs du secteur privé haïtien et dominicain qui était faite tout dans le Côte d'Ivoire. Donc, tout ça nous indique que une dynamique très intéressante et pendant les 3 dernières semaines, c'est pas un mois, et côté que différents acteurs, tant les acteurs au niveau binational qu'aux acteurs internationaux, yo apporté tout appui à la une sorte de reprise de normalisation. Nous sommes encore loin d'une normalisation totale des relations, mais pour le moins, un pas important qui fait et nous encourager et deux parties continuer dans notre direction ça. Merci parce que vous soulignez, justement, c'est ça à l'esprit, les réunions qui fait dans le secteur privé des deux pays et ambassadeurs États-Unis
dans Santo Domingo, chargé d'affaires qui joue un ambassadeur et États-Unis dans Port-au-Prince, c'est M. Ouster. Ils ont été fait déplacement, donc j'en dis là, c'est probablement et forcément signe de volonté d'un retour à normalisation rapport entre Port-au-Prince et Santo Domingo. Mais si oui, parce que nous comprendre les dossiers ça et son dossier n'a continué à suivre évolution. Merci beaucoup, M. Paris. Alors, si nous permettez moi, et nous pas qu'à faire ça la diaspora. Pour qui ça? Parce que jeudi, c'est le 20 avril, c'est la journée nationale de la diaspora. C'est l'État haïtien qui t'a décidé instituer journée ça. Donc, haïtiens partout dans le monde, captant de nous, n'a souhaité bonne journée, bonne fête de la diaspora. Merci beaucoup, M. Parison. Bonne fête. Merci. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Merci. Merci.